Ça, c'est l'heure qui est l'heure même. Donc, à l'heure, là, non, les cœurs commencent à battre. Je ne sais pas pourquoi. C'est super. Ouf! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc, on est bien sur Joy TV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis, au Canada et aussi aux Émirats arabes. Dans cette vidéo, on va parler des résultats de la DV Loterie qui sont en train d'arriver très bientôt et des erreurs à ne pas faire, vraiment, les erreurs à ne pas faire. Donc, du coup, on va vite entrer dans dans le vif du sujet parce qu'on va pas tourner. Donc, déjà, numéro 1, je vais vous dire vraiment, ne vous laissez pas avoir par les scams. Ne vous laissez pas avoir par les scams parce que ça fait déjà... ça fait déjà 4 personnes qui m'interpellent pour me dire, mais voilà, on m'a contacté pour me demander si d'envoyer, de payer 5 dollars, d'autres 5 dollars, d'autres 150 dollars parce que j'ai été sélectionnée. Il y a plusieurs noms, je ne peux pas identifier le nom de la personne, c'est parce que ce n'est pas seulement une personne. Donc, chaque personne envoie avec, voilà, une personne qui lui envoie avec un email différent. Donc, je ne peux pas vraiment identifier que c'est telle personne qui est en train de vouloir scammer les gens. Donc, chaque personne m'envoie avec un email différent. Donc, vraiment, faites attention. La date des résultats sera disponible seulement le 6 mai. Si quelqu'un vous dit avant ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on jongle. Je ne sais pas comment vous dire ça. Si c'est quelque chose qu'on jongle, mais c'est que tous mes neveux, mes nièces sont déjà là. C'est que toute ma famille même est déjà ici. Mais je vous dis que ce n'est pas quelque chose qu'on jongle en fait. Donc ne vous faites pas avoir. Si quelqu'un vient vous dire, voilà, tu as été sélectionné, ou bien je peux t'aider à être sélectionné, je peux si, c'est faux. Même si la personne vous donne votre nom complet. On est dans un monde où on passe le temps souvent à remplir des trucs sur des sites internet où on se fait scammer tout le temps. La preuve, c'est que dès que tu remplis quelque chose sur internet, après tu as les offres qui viennent avec ton email différent. Donc, ça coûte quoi d'avoir les informations et puis vous envoyer ça. Donc, vraiment, faites très attention. Ce n'est pas le gouvernement américain qui vous envoie ces messages-là, c'est juste des scams. Soyons clairs là-dessus. Vraiment, je suis fatiguée. Mais ils envoient, mais le comble, c'est qu'ils envoient ça avec les noms complets. Donc, le nom complet de la personne, date, jour de naissance, même pas le lieu. Je ne sais pas comment ils font, mais on sait bien que scammer, c'est une profession, vraiment, c'est du haut niveau. Ça ne joue pas, donc vraiment, ne vous faites pas avoir. La deuxième chose que je vais parler ici, c'est ceux-là qui me demandent encore, voilà, est-ce que c'est pas possible d'aller faire son interview dans un autre pays? J'ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois, mais je reviendrai là-dessus tant que ça peut aider. Je prends un exemple pour expliquer vraiment. Si tu es Camerounais, bien sûr le continent, le continent, si tu es Camerounais et que tu as été sélectionné à la loterie américaine, que tu vis par exemple en France, c'est vrai, tu peux passer ton interview à l'ambassade des États-Unis en France, mais tu peux aussi passer ton interview au Cameroun, à Yaoundé. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je préfère toujours vous dire, c'est toujours mieux de rentrer au Cameroun le faire parce que les cases nombres vont plus vite. Les programmations d'interview vont plus vite en Afrique que dans les autres continents. Donc, c'est pourquoi il dit toujours qu'il est préférable de rentrer en Afrique le faire. Vraiment, rentrez dans vos pays d'origine quand c'est en Afrique le faire. Vous allez voir ici, c'est pareil qu'on on fait les tutos bleus, les visas bleus. Vous allez voir que en Afrique, actuellement, on est dans les 60 000. Par contre, dans les restes de continents, il n'y a qu'en Europe qu'on est déjà dans les 26 000, je crois. Regardez la différence de plus de 35 000. Donc, vous voyez pourquoi je dis c'est toujours mieux de rentrer dans vos pays d'origine. Faire ça. Je vous ai expliqué la dernière fois, il m'avait un cas pratique. Donc, voilà, la personne aujourd'hui n'a pas eu de visa. La personne se voit en train de continuer à jouer alors qu'elle avait déjà été sélectionnée. Je voulais encore parler de ceux-là qui prennent, qui parlent de DS260. La DS260 ne se remplit que lorsqu'on a été sélectionné. C'est immigrant, whatever. On ne remplit la DS260 que quand on a été sélectionné, pas avant. Je ne sais pas si vous voyez. Et faites le maximum d'efforts que quand vous voulez remplir la D260, vous donnez de bonnes informations, soyez précis vraiment quand vous répondez aux questions qu'on vous pose là-bas. Si vous ne pouvez pas le faire, vu que c'est un document qui se remplit en anglais, je peux comprendre que le côté francophone puisse le faire sans accompagnement. Je suis là. Donc, j'offre ce service-là et puis, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous aider à le faire. Donc, vraiment, prenez votre temps. C'est pourquoi quand vous remplissez la DER 260, c'est toujours là. Il y a Save and Continue Later. Donc, vous pouvez garder et sauvegarder et puis continuer après. Parce que c'est quelque chose qui prend vraiment le temps.
Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Submit, vraiment, c'est parti. Sont clairs là-dessus. Tu ne peux pas Submit et vraiment, il n'y a pas Resubmit. Il n'y a pas Resubmit. Donc, voilà, soyez vraiment très minutieux quand vous allez remplir votre DL260. Pour la famille d'accueil, je vous ai dit, c'est la famille d'accueil, en fait, quand vous n'avez pas de famille aux États-Unis, forcément, il y a les gens qui font les vidéos. Par exemple, moi, il y a plusieurs personnes qui font les vidéos sur la DV Loterie. Il y a vos amis même qui ont des familles là-bas. La famille d'accueil, ça ne veut pas forcément dire que c'est le lien de sang. Moi, celle qui m'a reçu, je ne la connaissais pas du tout. On s'était jamais vu, on s'était jamais vu. Son ami était même pas mon ami. Donc, vous allez trouver une famille d'accueil. Donc, ça, c'est pas un sujet d'inquiétude. Ce qui doit plutôt vous inquiéter, là, j'entre d'ailleurs dans un autre point, c'est le passeport. Cette année, on n'a pas demandé de passeport pour jouer. Pour ceux-là qui n'avaient pas de passeport, une fois qu'ils seront sélectionnés, il faut courir vite faire le passeport. Parce que pour remplir la D260, il faut un numéro de passeport. Là, il faut un numéro de passeport. Et il faut savoir que pour ceux qui ont déjà le passeport, si votre passeport est déjà à moins de 6 mois à partir de maintenant, à être expiré, donc cherchez vite à renouveler votre passeport parce qu'on ne met pas de visa dans un passeport qui s'expire dans moins de 6 mois. Dans moins de 6 mois. Donc, si déjà maintenant, c'est déjà en train de vouloir s'expirer, combien de fois, si votre case number, vous serez interviewé plutôt en janvier de l'année prochaine et puis mai. Donc, cherchez déjà à renouveler votre passeport. Si vous êtes dans un pays où le passeport, c'est vraiment difficile à avoir, cherchez déjà à renouveler votre passeport parce qu'on n'a pas de visa si on n'a pas de passeport. Donc, je vais plutôt vous dire, cherchez à vous inquiéter pour les points qui seront vraiment utiles pour vous que de vous inquiéter sur cela. Le billet d'avion, ça va se faire. Le billet d'avion, ça va se faire. Vous savez, ce sont les trucs, une fois que vous avez le visa, vous allez trouver le moyen d'avoir le billet d'avion. Donc, les frais de dossier, j'ai fait une vidéo là-dessus pour savoir combien ça coûte approximativement. Parce qu'il faut savoir que les frais d'examen médicaux, par exemple, ça diffère de pays en pays. Il n'y a que les frais d'interview qui restent pareil, qui est égal à 330 $, peu importe le pays. Tu n'auras qu'à convertir à la devise de ton pays. Donc, vraiment, soyez... Quand je vais même dire ça, je ne sais pas comment vous dire parce que je sais, I know, c'est moins d'un mois des résultats, ça peut être stressant. Mais pour ceux-là qui, voilà, priez, qu'est-ce que je peux bien vous dire? Priez, je sais pas, c'est un jeu au hasard. On doit rester fair play, c'est un jeu au hasard, vraiment. C'est du pur hasard. Tu peux être sélectionné comme tu peux ne pas être sélectionné. Mais ceux pour qui j'ai joué, Inch'Allah, seront sélectionnés. Vous n'avez pas confiance. Donc, du coup, voilà, je vous souhaite vraiment bonne chance. Je ne vais pas rendre cette vidéo si longue. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo. Je me rappelle quand moi j'avais été sélectionnée, j'avais du mal à trouver les informations par rapport à la développerie. Quand je cherchais les informations, je ne trouvais pas, je stressais. Je vous ai expliqué mon interview ici, là, sauf que dans mon interview, je ne vous ai même pas dit que le jour de mon interview, j'ai fait une grosse erreur parce qu'après avoir passé l'interview, on a confirmé ça. Je suis partie me filmer devant l'ambassade. On a pris mon téléphone, on a supprimé les photos que j'avais prises. Et puis, on a même, on allait même dans la corbeille supprimée et j'avais peur qu'à cause de ça, on devait plus me donner mon visa. Cette partie-là, j'avais oublié de dire ça. Donc, je me suis rappelé d'ailleurs, quand moi-même je regardais encore la vidéo, je dis que, mais comment je peux oublier ça? Donc, du coup, n'hésitez surtout pas de partager les vidéos autour de vous. Tous ceux-là qui ont joué, même ceux qui ne savent même pas encore que ça existe vraiment, c'est un bon moyen d'immigrer aux États-Unis. Jusque-là. Bisous, bye.